出版社是不是？没有，我专门美工，没有找人。Donc, tout d'abord, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être ici devant le ministère de l'Immigration 1200 Saint-Laurent, le siège du ministre de l'Immigration Simon Jolin Barrette, et on vous a demandé de venir avec votre CV, on va le déposer tantôt. Je m'appelle Andrés Fontesilla, je suis député dans le caucus de Québec solidaire à l'Assemblée nationale. Je suis le député de la circonscription de Laurier-Lorient, fondamentalement les quartiers Villeray et Parc Extension plus au nord, et deux quartiers en fait, une circonscription très immigrante. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'un peu partout à travers le monde. Comme vous pouvez l'entendre à travers mon accent, je ne suis pas né ici au Québec, mais je suis un Québécois comme vous aspirez à l'être aussi. Je suis un Québécois qui a fait ses études ici, et imaginez, j'ai fait des études en anthropologie, mais voilà, je ne fais pas de l'anthropologie, je suis devenu député. Non, mais est-ce que Simon Jolin Barrette peut comprendre ça? Non. Simon Jolin Barrette agit comme un robot incapable de voir des nuances, comme une machine qui avance, qui ne se préoccupe pas des conséquences de ses gestes. Il agit en regardant seulement un diplôme, qui est important, certes, mais ce n'est qu'un bout de papier. Vous êtes beaucoup plus qu'un diplôme. Vous êtes une trajectoire, vous êtes des expériences variées, vous êtes polyvalent, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Il y a des gens qui étudient ici dans toutes sortes de domaines. Mais, vous le savez, j'espère que vous allez travailler dans le domaine où vous étudiez. Mais il arrive dans la vie qu'on change de domaine et qu'on peut faire autre chose. Qu'un boulanger peut devenir pâtissier, qu'un plâtrier peut devenir un plombier, qu'un ingénieur peut devenir un chef d'entreprise. Est-ce que ça arrive ou ça n'arrive pas? Pour Jolin Barrette, cette possibilité n'existait pas. Nous sommes venus ici pour dire au ministre Simon Jolin Barrette que vous n'êtes pas seulement un bout de papier, une marchandise qu'on place et qu'on déplace, qu'on accepte, qu'on jette à la poubelle, comme il l'a fait avec les 18 000 dossiers il y a quelques mois. Là. Il faut qu'il respecte sa promesse. Vous êtes venus ici au Québec, oui, pour étudier, oui, pour obtenir un diplôme, mais peut-être vous êtes venus ici au Québec pour vous installer à long terme, peut-être pour fonder une famille, certainement pour contribuer à la société québécoise, non seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue social, du point de vue culturel. Il y a peut-être parmi vous des artistes qui allaient contribuer. Est-ce que ça se trouve, les artistes, sur la fameuse liste qu'il a sortie, on ne sait pas trop où? Non, ça ne se trouve pas. Mais les artistes, est-ce qu'ils contribuent à la société québécoise? Oui, oui. Tout comme vous, vous allez contribuer dans différents domaines tout au long de votre vie. Je l'espère. Il y a un bris d'une promesse de la part du ministre de l'Immigration, Simon Jolin Barrette. Si vous êtes venu ici, c'est parce que peut-être vous allez décider plus tard, et je l'espère, de rester ici au Québec. C'était ça la promesse qu'il a faite. Il y avait un programme, les programmes d'expérience québécoise qui vous disaient exactement ça. Si vous faites des études ici, si vous vous intégrez à la société québécoise, si vous apprenez le français, vous avez de fortes chances de rester au Québec. Vous savez, la politique d'immigration, en ce moment, on demande deux choses aux personnes qui viennent de l'étranger. On demande qu'ils contribuent, qu'ils remplissent, qu'ils s'occupent des emplois. Il y a énormément d'emplois disponibles. On demande que ces gens-là aillent travailler dans les différents emplois qui sont disponibles. Deuxième chose qu'on demande, c'est que vous appreniez le français et que vous vous intégriez à la société québécoise. La plupart d'entre vous, vous êtes en train de faire ça. Vous êtes des candidats parfaits pour l'immigration, des candidats rêvés. Mais non, le ministre Jolin Barrette est incapable de voir cette réalité-là. Tout ce qu'il dit, c'est « moi j'ai besoin de diplômes ». Il est allé sortir une liste produite par une commission qu'on ne connaît pas trop, une liste avec plein de diplômes qui a été préparée en 2017, alors que le monde du travail est dynamique. Les emplois qu'on demande aujourd'hui, demain, ça va changer.
Cette liste-là va changer à toutes les années. Les gens qui aujourd'hui disent « Ah, mon diplôme, la carrière dans laquelle j'étudie, ça apparaît sur la liste », cette liste-là, ça va disparaître demain matin. Parce que c'est comme ça que l'économie marche, elle est dynamique. Mais Jolien Barrette est incapable de voir cette réalité-là. Encore une fois, c'est un robot, c'est une machine. Il prend une liste qui a été préparée pour d'autres choses, pour définir des programmes de formation, employabilité, etc. Il n'a pas consulté personne et il dit c'est une liste qui va fonder une politique d'immigration au Québec. Ce n'est pas comme ça qu'on fonde une politique, qu'on fait une politique d'immigration. C'est en regardant l'ensemble de la question. C'est en regardant surtout les gens qui viennent ici comme des personnes, non pas comme des marchandises. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Écoutez, j'en ai beaucoup de choses à dire, mais on a des invités. Tout d'abord, je vais vous présenter une personne directement affectée par cette question-là. Elle va vous adresser quelques mots. Léa, ici à côté de moi. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de partager mon témoignage. Alors voilà, je suis arrivée au Québec le 31 décembre 2016 car je voulais m'offrir un avenir meilleur. Je suis travailleuse sociale en France. Mon emploi en France est de plus en plus compliqué, il y a de moins en moins de débouchés. Tout le long de ma formation, j'avais entendu parler du Québec et de son expertise avec des approches beaucoup plus systémiques et inclusives des personnes que l'on accompagne. Alors je me suis donné les moyens de venir étudier un an ici, une formation qui m'a coûté quand même 10 000 $. C'est en rencontrant des collègues intervenants, des enseignants pertinents qui m'ont donné l'envie de rester ici et parce que je savais qu'après 12 mois de travail à temps plein, je pouvais continuer à rester ici et m'établir au Québec. Alors c'est ça, j'ai de plus en plus, mon diplôme malheureusement n'est pas reconnu ici, donc je me suis orientée vers le travail communautaire qui est un des plus beaux milieux pour moi de mon champ de travail en tout cas. Malheureusement, ce domaine-là, heureusement plutôt, dans le milieu communautaire, j'ai appris de nombreuses valeurs dans mon travail, notamment les approches comme la réduction des méfaits. Je suis intervenante sociale aujourd'hui de première ligne. J'ai travaillé en tant que travailleuse de rue. Puis aujourd'hui, je suis intervenante sociale, j'accompagne les adolescents dans leur lutte contre le décrochage scolaire. Je continue à m'impliquer dans la société québécoise via mon travail. Et un jour, au 1er novembre, je me suis levée et j'ai vu que mon domaine de travail avait presque disparu totalement de la liste des emplois qualifiés. Fait que mon souhait de rester ici est devenu genre supprimé. Ils l'ont complètement supprimé, ça m'a beaucoup affecté. J'ai eu des sentiments de trahison. Ça faisait 2 ans que je travaillais à temps plein. Mon avenir est ici, car avant tout, je suis venue chercher un meilleur avenir professionnel, mais mon chez moi, c'est ici maintenant. Lorsque je voyage et quand je reviens ici, c'est à la maison que je me sens. Je me suis entourée d'amis, je me suis entourée de collègues. J'ai des projets de vie ici. Je comptais qu'une fois avoir ma résidence, je voulais m'inscrire à une maîtrise en sexologie à l'UQAM. Mon avenir, je le vois. En tout cas, tout ça, du jour au lendemain, ça a été arrêté. Alors, je fais partie des gens qui ont maintenant le droit acquis, mais avant tout, j'attends de voir la preuve écrite pour voir si c'est vraiment le cas ou pas. Mais je parle aujourd'hui au nom d'une travailleuse étrangère qualifiée dans un domaine qui a presque disparu de cette liste encore une fois. Et j'ai l'occasion parce que je m'interroge pour l'avenir de mon métier. Je m'interroge pour l'avenir du social. Les travailleurs étrangers qualifiés représentent une bonne partie des effectifs des salariés du domaine communautaire et autres. Ça fait que déjà que c'est un domaine qui est confronté à beaucoup de coupures budgétaires et que nos missions continuent d'augmenter. Les intervenants de première ligne continuent à faire face aux problématiques de la société. Si en plus l'effectif humain continue à disparaître, je me demande comment on va faire pour recruter. Le milieu du social a de plus en plus de mal à recruter. Et on sait que c'est un domaine qui, oui, ne rapporte pas le plus d'argent, mais en tout cas, il en limite beaucoup. Et sans le social, je pense qu'une société a du mal à fonctionner.
c'est pour ça que j'ai pris la parole et qu'on m'a donné l'occasion de parler en tout cas. Merci. Merci Léa. Un témoignage éloquent d'une trajectoire. Et vous, ici, il y a plein de trajectoires qui peuvent contribuer à la société québécoise. Avant de donner la parole à notre prochain invité, et vous allez voir le dire, vous savez, là, le ministre de l'Immigration, Jolin Barrette, c'est un avocat. Est-ce que la liste des avocats apparaît sur la liste? Non! Non! Jolin Barrette, s'il était dans votre situation, il ne pourrait pas rester ici. Bon. Je vous présente maintenant Maître David Chuck, avocat, qui va vous parler aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle David Chuck, je suis membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des avocats et avocats en droit de l'immigration, mieux connu sur son acronyme qui est l'ACADI. Et on m'a demandé de vous adresser un petit peu la parole aujourd'hui pour parler un petit peu des enjeux juridiques. Mais d'abord, nous voudrons tous, comme les 300 membres de l'Acadie, nous voudrons vous remercier et vous féliciter du travail que vous avez fait les derniers jours. Vous avez réussi à faire quelque chose, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est exceptionnel. Je suis dans mon domaine depuis bientôt 30 ans. C'est la toute première fois que je vois que sur la base, non pas de point de droit, mais du sentiment public, vous avez fait reculer un gouvernement sur une mauvaise décision prise dans le domaine de l'immigration. Je vous en félicite. Et tous ceux parmi vous qui ont fait du partage sur les réseaux sociaux, qui ont partagé votre parcours et votre déception, et qui ont fait que, aussitôt que mardi ou mercredi, c'est sur cette semaine, il n'y avait personne dans les médias qui n'avait pas d'empathie pour votre situation, c'est exceptionnel et j'espère que, en allant de l'avant, les Québécois vont percevoir les immigrants et leurs besoins et leur vie d'une autre manière que par le passé. Nous, dans le domaine du droit de l'immigration, souvent on avait l'impression que personne n'était vraiment préoccupé par le sort de nos clients. Mais là, je peux vous dire, aujourd'hui, ça a changé. Merci. D'un point de vue personnel, je suis aussi immigrant que vous. Ma famille est arrivée au Québec le 3 septembre 1964. J'avais pas encore tout à fait 2 ans, mais je peux vous dire que mon père occupe le même poste à l'Université Concordia qu'il occupait à cette date-là, plus que 50 ans plus tard. Et je ne peux aussi pas vous adresser la parole de cet endroit-ci sans penser à mes beaux-parents qui sont issus de l'immigration chinoise, qui pendant de longues décennies tenaient plusieurs commerces dans le quartier chinois, dont une librairie, des cinémas, des boulangeries et un restaurant. Donc l'immigration, les immigrants contribuent à notre société et continueront à le faire. D'un point de vue juridique, ce que nous avons vu et ce que nous avons trouvé inacceptable, c'est qu'on a adopté, on a tenté de mettre en exécution des nouvelles règles sans consulter et surtout sans tenir compte des enjeux humains. Et l'inhumanité des gestes posés par le gouvernement, on en a déjà beaucoup parlé. Comme vous venez d'entendre, même dans les milieux d'affaires, les universités, personne n'était au courant de ce qui allait arriver mercredi dernier. Je peux vous dire que dans notre propre domaine, nous avons un comité de liaison en principe avec le BIFI. Par le passé, nous sommes toujours réunis pour 3 ou 4 mois. La dernière réunion que nous avons eue remonte au mois de février et nous n'avons même pas de date pour la prochaine. Donc, il est difficile pour nous d'être d'accord avec le ministre quand il dit qu'il est à l'écoute. Nous n'avons même pas eu l'opportunité d'échanger avec lui depuis 9 mois. Cela est inacceptable. Pour le moment, nous n'avons aucune explication de cela. Nous aimerions bien discuter avec lui. Je pense que le milieu éducatif aimerait bien discuter avec lui.
Je pense que le monde d'affaires aimerait bien écouter avec lui. Et je peux vous dire, les listes, que ce soit de profession, de formation de monde, nous avons de l'expérience avec ça. Et je peux vous dire que cette expérience-là n'est pas positive. L'économie est simplement, et le monde du travail est simplement trop dynamique pour être capable de prendre des listes. Si on regarde les listes bien, ça peut correspondre à un certain moment au nombre de gens on demande dans une profession particulière à un moment fixé dans l'histoire. Mais ce n'est pas le nombre qui compte uniquement. Il y a pu y avoir une grande pénurie, mais qui touche un nombre de personnes relativement restreint. Comment expliquer que pour la région de Montréal, où on compte quasiment la moitié de la population du Québec, il y avait 13 professions pour tout et en tout sur la liste? Est-ce qu'on n'a pas plus de demandes pour des nouveaux arrivants que ça? Et le fait même que vous soyez quasiment tous en emploi, ou du moins vous avez reçu une formation au Québec, est-ce que ça ne veut pas dire que vous êtes capable de vous intégrer au marché du travail? Le ministère nous dit que la capacité de recevoir de nouveaux immigrants est freinée par notre capacité d'intégration. Quels sont véritablement vos besoins d'accompagnement? Il me semble que ces besoins-là ne sont pas si importants que ça, surtout dans un contexte où ce gouvernement vient de consacrer, avec raison, des millions de dollars de plus